Donc, étape numéro 2, ce qu'on va faire pour l'étape numéro 2, c'est qu'on va importer la voix et on va enregistrer nos premiers accords. Donc, la voix, je voudrais préciser qu'il y a certaines personnes qui sont ici qui n'ont aucun rapport avec mes cours que je donne au collège. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur YouTube, j'ai tapé Sacrifice Elton John a cappella ou bien Vocals Isolated Vocals, et vous allez trouver une vidéo. Je l'ai pris avec un convertisseur, je l'ai téléchargé sur mon ordinateur et j'ai pu ensuite la transférer sur mon drive que j'ai pu accéder avec mon iPad et ensuite j'ai pu l'importer dans GarageBand. Mais revenons à mes élèves maintenant. Vous, je l'ai déposé sur Classroom. Donc, vous allez dans votre Classroom. Je vais vous montrer comment faire. Il y a plusieurs et différentes versions de comment faire. Il y a des personnes pour qui ça ne va pas marcher. Vous viendrez me voir en ligne si c'est le cas. Je vais aller dans le support. Je vais faire le nouveau support remix. Elton John Sacrifice. Et là, vous allez voir le carré avec la flèche en haut à droite. Vous allez peser dessus. Il va l'ouvrir dans Google Drive. Et là, ça prend un peu de temps. Une fois que vous l'avez, j'ai un réseau très lent. Vous allez voir les 3 points en haut à droite. Vous cliquez sur les 3 points en haut à droite. Comme ça. Excusez, ça va prendre un peu de temps. OK. Et une fois que vous voyez ce menu-là, vous allez faire ouvrir dans. Il y a différentes manières aussi. Je pense que partager peut fonctionner ou envoyer une copie. Moi, j'utilise toujours ouvrir dans. Et là, il est en train de préparer l'exportation. Une fois que vous avez exporté la pièce, il va vous demander où vous voulez l'exporter, où vous voulez la mettre. Moi, j'ai choisi sur mon iPad GarageBand File Transfer. Et une fois que c'est là, vous allez pouvoir y avoir accès. Si ça ne fonctionne pas, venez me voir en ligne. Je vais voir avec vous ce qu'on peut faire. OK? Donc, une fois que ça va être fait, moi, je vais l'annuler, OK? Parce que je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà importé. Bon, une fois que ça c'est fait, je sors de là. OK? Je sors de mon Classroom. Je vais retourner sur GarageBand. Mon projet ici est bien appelé Lefebvre-Sacrifice. Et une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur la boucle qui est à côté de l'outil. Et dans ça, vous allez avoir plein de menus. OK? Mais ce qui m'intéresse, c'est en haut. Il y a Apple Loops, Fichier, Fichier et Musique. Je vais aller dans Fichier. Votre projet, il a bien été importé, il va être dans Fichier. Elton John Sacrifice est là. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est le glisser OK, à une piste de micro. OK? Je vais aller là. Je vais le mettre ici. Et là, il est en train de l'importer. Juste pour voir. OK. Alors, il est ici. Okay, tout est là. Je vais juste pincer mon écran pour... Okay. On l'entend ici. On peut enlever le métronome. Le triangle ici. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, OK, c'est qu'on va mettre cette pièce-là en muet. OK? Parce qu'on n'aura pas de besoin tout de suite. Je voulais juste qu'on l'importe. Deuxième chose qu'on va faire, okay, c'est qu'on va enregistrer les accords de base de la pièce. Je vais ajouter un instrument. Oups, ce que je vais faire aussi, je vais rallonger ma boucle qu'il y a ici. Vous avez vu, je vais faire par en arrière. Regardez, quand je vais ici, là, vous voyez, il y a une boucle ici. Ça veut dire que je peux allonger ça pour toute la pièce. Pas besoin de le faire pour toute la pièce, OK? Mais je pourrais faire ça. Donc là, je viens de rallonger mes affaires ici. On va aller dans un autre instrument. Moi, je vous conseille, OK, encore une fois, on fait juste un brouillon. OK, on fait juste un brouillon. Je veux juste vous montrer comment vous pouvez faire pour vous débrouiller pour l'instant. Donc, je vais aller dans le clavier, je vais prendre un Smart Piano. Et ce que je vais faire, je vais garder le piano pour l'instant, juste pour vous montrer c'est quoi le principe de base. Alors, j'ai dit que les accords, c'était... Oh, j'ai pas dit encore c'était quoi les accords, j'ai dit c'était quoi la clé. Les accords vont être ceux-là. BB, c'est-à-dire si bémol mineur,
Ensuite, mi bémol mineur. Ensuite, sol bémol majeur et fa mineur. Je vais le répéter avec les lettres. B, B mineur. Si bémol mineur. E, B mineur. C'est-à-dire mi bémol. G, B, c'est-à-dire sol bémol majeur. Et FM, c'est-à-dire fa mineur. OK? Vous pouvez mettre n'importe quel pattern. Moi, je vais garder quelque chose de simple. Je vais mettre le premier. OK? Et là, quand je suis prêt, 1, 2, 3, 4, si bémol. 2, 3, 4, mi bémol. 2, 3, sol bémol. 2, 3, 4, fa mineur. 2, 3 et 4. Et stop. OK? Il y a juste 4 accords à cette pièce-là. Donc, une fois que j'ai ça, je retourne ici. Je vais le rapetisser pour qu'il soit juste dans, OK, pour 4 mesures. Donc, 1, 2, 3, 4e mesure. Et là, ça va recommencer. Pour le faire recommencer, je clique ici, je fais la boucle. Et je vais faire toute la boucle ici aussi. Voyons. Oups, excusez. Comme ça. Et la deuxième étape du projet est terminée. Donc, je vais avoir un brouillon. Encore une fois, c'est un brouillon. On va travailler avec ça.